Bonjour à vous, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien en ce jour. Moi, ça va bien. Bienvenue dans cette heure où on va parler de la méditation et puis aussi comment être calme dans l'agitation. Aujourd'hui, on a une super occasion de voir ça avec on est dans un salon, donc l'agitation, on connaît, on entend, hein, n'est-ce pas? Et on va essayer de voir un petit peu ce que c'est que rester calme parmi l'agitation. Donc je me présente en quelques mots, Mathieu, j'ai 44 ans, ça fait 10 ans que je me suis intéressé à la méditation et j'ai rejoint un peu les centres bouddhistes pour pratiquer la méditation de pleine conscience, Vipassana, et j'ai appris auprès de maîtres comme le vénérable Thich Nhat Hanh. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un maître zen vietnamien qui a enseigné en France et qui est venu du Vietnam et qui a été reconnu comme un grand maître, voilà. Donc au village des Pruniers, près de Bordeaux. Et puis depuis, j'ai un peu voyagé, j'ai fait quelques centres de méditation en France pour parfaire ma pratique de méditation. Et aujourd'hui, je viens vous rapporter un peu ce que j'ai appris au cours de cette dizaine d'années. Voilà. Soyez indulgents, c'est ma première fois avec ce thème-là, la paix dans l'agitation. Voilà. En tout cas, merci à vous d'être là aujourd'hui. Et puis, si vous êtes ici, c'est que vous vous intéressez un petit peu à un certain bien-être, une certaine joie. Donc, vous êtes au bon endroit, au bon moment. Voilà. Alors, être par la méditation, qu'est-ce que ça veut vous dire pour vous? Qu'est-ce que ça veut dire d'être? Exister, madame, oui. Merci. Être présent, oui. Ne pas se laisser influencer, d'accord. Comment? Être soi, d'accord. Ok. Merci à vous de partager ça. Être dans l'instant présent. Effectivement, on en a des idées un petit peu de ce que c'est que d'être. Et elles sont toutes vraies, et en même temps, elles ne le sont pas. C'est assez bizarre. Pourquoi? Parce que ce sont des idées qu'on a de ce que c'est que, pour nous, ce que c'est que d'être. Mais il n'y a pas une meilleure version qu'une autre. C'est juste des mots qu'on utilise pour être. Et d'ailleurs, on n'utilise pas de mots pour être. Si on veut véritablement être, on dit rien, on l'est déjà. On ne fait rien de spécial pour être. Par contre, pour faire plein de choses, ça, on fait des efforts. Et c'est là où, justement, on peut avoir tendance à justement s'agiter dans le monde pour un certain nombre de choses, hein, principalement nos souhaits, nos aspirations, nos désirs. Et ça, on a besoin de faire quelque chose pour ça. Donc être, généralement, on ne se pose pas la question avant un certain temps. Puis à un moment, on se dit, mais pourquoi je ne suis pas bien dans ma vie? Parce qu'à force de faire, c'est bien, on a des désirs qui nous poussent vers l'extérieur pour arriver à réaliser, avoir le meilleur compagnon ou la meilleure compagne, les meilleurs enfants, la maison, le travail. Je prends vraiment des caricatures, mais c'est un peu ça notre vie. On souhaite vraiment le meilleur dans notre vie. Et pour ça, on fait des efforts. Et à chaque fois qu'on fait des efforts, ça nous demande de nous sortir, dire mon bonheur, il est là, moi je suis là, et j'ai envie d'aller vers ce bonheur. Et ça me demande un effort. Donc, je dois peiner pour avoir ce bonheur. Et c'est normal. Une maison, elle vient pas comme ça. Enfin, pas que je sache. Donc voilà. Donc, l'idée, c'est ça. Après, sur cette base-là, on a tous cheminé un certain temps dans notre vie. Hein. Je vois des personnes seniors ici, je vois des personnes plus jeunes. Et notre but dans tout ça, qu'est-ce qu'on fait? C'est on réalise un petit peu plus notre vie dans nos aspirations, nos désirs. Et être ainsi, c'est ce qui nous rend heureux quand on réalise nos objectifs, quand on réalise. Le propriétaire de l'accord immatriculé GZ 031 GE est
Voilà. Donc, accueillir ce qui vient. Voilà, on a un exemple typique. J'accueille, bon, ok, ce n'est pas de ma volonté, ça me dépasse, ok. Et voilà, accueillir. Voilà, à un moment donné, quand on revient à soi, c'est ça, on accueille ce qui est. Et ce qui est, bah, ça vient de notre environnement. On vient d'avoir un exemple concret. Ça vient aussi des personnes qui nous entourent. Ça vient aussi de ce qui nous traverse. Et accueillir ce qui vient à nous, c'est un des points essentiels. Quand on accueille ce qui vient à nous, on fait un petit peu la technique de la feuille morte, c'est-à-dire qu'on ne résiste pas, on se laisse emporter par le vent, au bout d'un moment on tombe par terre. Ben, de la même manière, nous, quand on accueille nos émotions, quand on accueille les situations qui nous sont vécues, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, eh bien, dans cette non-résistance, on traverse ces épreuves et on en ressort grandi. Regardez un arbre, par exemple, vous regardez un arbre, vous ne voyez pas qu'à la base, il est peut-être une graine. On le sait tous que c'est une graine, mais quand on voit l'arbre, on ne voit pas autre chose. Oui. Parlez un petit peu plus fort. Bon, après, je pense ce sera peut-être de ceci de se rapprocher. Je pense parce que je crois que je suis au max. Je vais essayer de parler un petit peu plus fort. Et puis, si vous voulez, vous pouvez vous mettre sur le côté où il y a de la place devant aussi. Ah, c'est gentil. Voilà. Voilà. Alors, à se tenir chaud. C'est gentil à vous. C'est gentil. Merci. Donc, voilà. Et puis, si vous voulez une chaise, pour ceux qui ont besoin d'une chaise. Voilà. Allez. Allez. Ça, c'est... Voilà. Et donc, justement, quand on... accueillir ce qui vient, voilà, on a une situation qui change, bah, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on accueille cette situation, on agit en fonction et on s'adapte. On s'adapte et le moins on met de résistance à l'adaptation, le plus on peut passer à autre chose et le moins on va ressasser des choses du passé. Si on a quelque chose dans notre vie qui s'accumule, c'est parce qu'à un moment donné, on a résisté à ça. On a voulu mettre un frein, on a voulu faire autrement, ce qui peut être très bien, mais on peut aussi avoir un bout d'un moment un trop de « j'ai trop accumulé plein de choses dans ma vie ». Et dans ce cas-là, c'est toujours la même chose, accueillir, laisser passer. Laissez passer ce qui vient à vous et accueillez. Plus vous accueillez ce qui vient maintenant, et je vous dis, c'est un peu comme une rivière. Vous voyez la rivière? Vous avez une rivière qui coule. Vous êtes posé sur le bord de la rivière et vous observez la rivière qui coule. Sur la rivière qui coule, il y a peut-être un morceau de bois mort qui avance. Et vous êtes sur le bord de la rivière. Vous le voyez passer. Vous ne portez pas plus attention que ça. De la même manière, quand vous avez des sensations qui arrivent dans votre vie, eh bien, vous les laissez passer. Vous les observez et puis vous passez à autre chose. C'est ça qui est important à comprendre, c'est que quand on est pris, par exemple, par une pensée, quelque chose qui nous revient dans notre passé et qui nous agite, c'est parce qu'on s'y est attaché. Et tant qu'on y est attaché, ça nous mène par le bout du nez. Dès lors où on prend conscience qu'on est mené par des schémas qui nous ont emmenés un peu à gauche, à droite, des fois par nos propres désirs, le fait d'observer que c'est nos désirs qui nous mènent là où on va, faire ce pas de recul, dire « Ah oui, ça c'est mon désir qui m'amène là, ok, moi je vois mon désir. Si je ne m'attache pas à mon désir, qu'est-ce qui se passe ? Mon désir, s'il est apparu, il va disparaître. Et dans ce cheminement, moi je passe. Je laisse passer mes désirs. » Et c'est le principe de la rivière, elle fait couler un certain nombre de choses sur elle, comme des feuilles mortes, des bouts de bois, et elle ne s'occupe pas de tout ça. Nous, dans notre vie, c'est ça. Le but, c'est de couler comme la rivière. Si je continue de reprendre cet exemple de la rivière, si par exemple, dans la rivière, il y a des cailloux, il y en a un certain nombre de cailloux, ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule. Au bout d'un moment, la rivière, elle ne peut plus couler. Qu'est-ce qu'elle fait, la rivière ? Elle arrive, et puis elle continue de couler, hein, elle ne s'arrête jamais, la rivière. Bon, sauf en sécheresse, mais bon.
On va éviter les cas un peu spéciaux. Elle arrive. S'il y a des cailloux, elle ne peut pas passer. Donc, elle avance jusqu'à augmenter. Une fois qu'elle a augmenté, hop, elle passe par-dessus. De la même manière, dans notre vie, quand on a des émotions, quand on a des situations, quand on a des problèmes, ou même des belles choses, ça s'accumule en nous. Et si on ne laisse pas passer tout ça, ça s'accumule, jusqu'à un moment donné, ça va passer par-dessus. Mais quand ça passe par-dessus, souvent, notre réaction, elle peut être un peu explosive. Pourquoi? Parce que c'était un tronc qui, hop, nous a fait ça. Donc, être dans tout ça, ça revient à simplement laisser passer les choses, encore et encore. Bon, voilà, bonne journée. Vous avez laissé passer les choses. Est-ce qu'on prend un risque de se suradapter? Ouais. À trop s'adapter? Oui, je vois effectivement entre le lâcher prise à tout accepter, est-ce qu'il n'y a pas justement l'effet négatif de oui, mais à ce moment-là, je suis pas non plus un paillasson. Si on peut prendre l'exemple à ce niveau-là, oui, effectivement, il y a une notion, et ça, c'est ce que disait. Oui. Alors, il y a deux choses. Il y a effectivement être et avoir. Être, on ne fait rien. Avoir, on fait plein de choses. Quand on cède à nos désirs sans cesse, parce qu'on dit, allez, je vais y arriver, je vais le faire, ou on nous donne des choses à faire. Les choses à faire, ça nous demande un effort. En faire, il y a effort, faire quelque chose. Donc, si on fait quelque chose, si vous voulez, la résilience, c'est pas accepter tout ce qu'on nous demande de faire. Là, on parle de l'être. Et quand on parle de l'être, c'est il y a des choses qui se manifestent, je les laisse passer. Quand on a une décision à prendre, après, c'est à nous, personnellement, de dire, c'est quoi mon désir personnellement, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et ça, c'est ma décision propre. C'est pas quelqu'un qui me dit, tu dois faire ça. C'est moi, je fais ça parce que ça me plaît. Sinon, c'est pas la même relation, c'est autre chose. C'est, par exemple, dans le travail avec un patron et un employé, il y a un échange. C'est, je fais ça parce que je veux ça. C'est-à-dire, avec généralement de l'argent ou des, voilà. Mais, voilà. Faut bien distinguer les choses. Dans l'être, si vous voulez, on met notre attention dans notre corps. Et quand on met notre attention dans le corps, notre corps étant vu par notre esprit, notre corps nous nourrit. Si notre corps nous nourrit, on en est satisfait. Donc quand la relation esprit-corps, corps-esprit est vraiment unie, alors là, à ce moment-là, on a un bien-être tout de suite. Quand on met notre attention ou notre esprit sur des choses extérieures, alors ce sont ces choses extérieures qui en bénéficient, et pas notre corps. C'est pour ça que du coup, ça nous peine de faire ça, parce que notre corps, il va aller dans un autre endroit qui n'est pas lui. Donc voilà, tout ça pour dire que si on veut avoir ce bien-être, être heureux, c'est corps et esprit, esprit et corps. Et c'est ce lien corps-esprit, esprit-corps qui fait qu'on est heureux. Là, actuellement, vous êtes assise sur une chaise ou au sol, ou peut-être debout, pour certains, certaines. Voilà, le simple fait d'observer ça. Vous observez quoi là actuellement? C'est quoi qui est en contact? Les pieds au contact du sol. Vous êtes sur la chaise. Le corps en contact. Oui. Oui. On est aligné avec nous-mêmes. Et qu'est-ce qui nous permet de témoigner de cela? L'esprit, la conscience, sensation. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que notre esprit, le fait qu'il observe le corps étant observé par l'esprit
le corps fait remonter l'information. Et l'esprit étant informé du corps, il dit « Ah oui, c'est ça, ah oui, c'est ça ». L'esprit, c'est celui qui discrimine. Le corps, c'est celui qui vit la chose. Et on fait beaucoup de choses sans que notre esprit soit présent. Exemple, on respire là tous actuellement. Bon, bah on fait pas forcément attention. Heureusement que le corps, il fait bien son travail. Et justement, on voit que notre esprit n'a pas forcément besoin du corps, on dirait. On dirait que le corps n'a pas besoin de l'esprit pour fonctionner. Donc il y a une troisième force qui est l'énergie vitale. Cette énergie qui, elle, on peut dire inconsciemment, nous fait travailler tous nos trucs actuels. Alors tout ça, ça peut paraître très réverbatif, comme très intéressant. Ça c'est notre sentiment de ça. On peut l'accepter ou pas, ça va passer. Même ça va passer. Ce qu'on vient faire ici dans ce monde, si on regarde à notre petite échelle, ça peut être très, très concentré. Mais si on regarde dans l'échelle de notre vie, ce qu'on est en train de vivre là, c'est... Et ça aussi, c'est important de comprendre. On n'est que de passage dans ce monde, donc on n'est pas obligé de s'infliger des douleurs. On est là juste pour vibrer notre vie, d'être heureux. Et c'est justement là le but, c'est d'être en paix aujourd'hui, là, tout de suite. On est en paix, on l'est, et ça tient qu'à nous de maintenir cette paix tous les jours. On peut lâcher tout ce qu'on a de lourd en nous. On laisse de côté tout ce qui est lourd. On laisse. Ça coule, de toute façon, ça coule. Ça coule, qu'on veuille ou non, ça coule. Donc, être heureux, voilà, c'est... Moi, je suis là. Je sais que ma vie, elle n'est pas grand-chose. Que ce que je fais ici, ça a un impact ou pas. C'est pas moi qui décide. Si ça a un impact, bah, c'est les gens qui diront si c'est bien ou pas. Les fruits, on dit souvent que on regarde un arbre à son fruit, pas à ce qu'il est. Donc, si on prend cette analogie, bah, c'est vous les fruits. Moi, je suis l'arbre. Donc voilà. Après, ça vient aussi à chacun d'entre nous de voir qu'est-ce qu'on a envie de réaliser. Quand on a cette agitation, par exemple, comme aujourd'hui, si on fait attention un peu au bruit environnant, qu'est-ce qu'on remarque? C'est polluant et intrusif. Ouais. Polluant et intrusif. Ça demande plus de concentration pour m'écouter. C'est la vie. Oui. C'est pas nous, c'est autour. C'est indépendant de nous. Okay. On peut pas contrôler. Ouais. Donc les conditions extérieures, comme par exemple cette agitation qu'on peut entendre au travers du son, elle n'est pas nous, nous ne sommes pas cette agitation. Et en dépendance de ça, on doit s'en conformer ou s'en contenter. Si on observe vraiment, juste on observe les choses telles qu'elles sont, si on entend un son avec notre oreille, on l'identifie, on dit « Ah oui, ça c'est un brouhaha » par exemple. Et voilà. Mais si on veut vraiment être pragmatique, c'est ça. Et souvent, on ajoute une couche d'émotionnel en disant bah, si c'est de l'agitation, ça m'agite, ou que sais-je. Et là, on est déjà dans la réaction par rapport à la chose. Mais si on revient vraiment à l'essentiel, bah, y a du son, j'entends une personne qui parle là-bas. On entend une autre là-bas.
Et puis il y a un son brouhaha qui est environnant, qui est un peu permanent. Puis à un moment donné, il y a une voix qui pop, qui sort un petit peu du lot du brouhaha. Donc revenir justement à observer les choses comme elles sont, pas plus ni moins. C'est une manière d'être au plus juste de ce qui est en train de se passer. Si par exemple je suis mal à l'aise sur ma chaise ou je suis mal à l'aise debout, bah, c'est une sensation qui me traverse temporairement et qui me fait sentir une sensation désagréable. Bah, si elle est apparue, elle va disparaître. Donc pourquoi s'en faire? Le fait, ne serait-ce que de ne pas réajouter quelque chose à ce qui est présent, nous permet déjà de limiter la souffrance que ça peut être. Dans le cas d'une douleur, on comprend bien. Maintenant, dans le cas d'un bonheur, est-ce que le fait de surjouer le bonheur fait qu'on est encore plus heureux? Non. Donc, être heureux, c'est ça, c'est laisser le bonheur agir et pas forcément le cultiver. Justement, si on veut le prochain, il faut le laisser passer. Accepter que des fois ça va pas. C'est ça un bonheur pour vous? Oui. Ouais. Accepter que... Oui, le bonheur existe. Et si, il y a du malheur. Oui. Alors Bouddha, il avait une phrase assez magique là-dessus. Il disait que, en fait, quand on mange, donc, généralement quand on mange, on prend plaisir un peu. Lui disait que manger, c'est mettre fin à la faim. Une façon très radicale pour dire que, bah, en fait, si on veut vraiment quelque part prendre plaisir à quelque chose, on est obligé de faire cesser quelque chose qui nous faisait désagréable. Et si on regarde notre vie, souvent, c'est ce qu'on fait. On abandonne des choses désagréables pour trouver un bonheur. Mais ça va plus loin, ça veut dire que même des fois, des choses qui peuvent être très bien, on va peut-être tout détruire pour mieux vivre ensuite ce bonheur. Et ça, c'est notre paradoxe humain. Si par exemple, nous, on a fait quelque chose de très bien, mais quelqu'un qui passe à côté, il trouve pas ça très bien du tout, ça va pas l'empêcher de tout détruire pour refaire à sa façon. Parce qu'on est des êtres qui veulent justement vibrer ce bonheur. Mais la condition, c'est justement, comme vous dites, c'est abandonner une certaine dose de malheur. Après, si on doit choisir entre vivre 100 ans le malheur ou vivre un instant de bonheur, qu'est-ce qu'on choisit? Comment? Un instant, cette fréquence est connue. Oui. Oui. Est-ce qu'un moment de bonheur, c'est mieux que 100 ans de malheur? Bah oui. Et en tant qu'individu, on passe beaucoup de temps de notre vie à être dans le malheur, dans un espoir d'être dans le bonheur. Alors, avec plus ou moins d'envie, certes. Mais bon, on en est là où on en est. Donc, on va faire une petite séance de méditation, justement, pour aligner le corps et l'esprit, et puis, justement, vibrer un peu ce bonheur. Alors, si vous avez la chance d'être sur une chaise, vous pouvez mettre les pieds au sol. Si vous êtes à même le sol, vous pouvez être en tailleur. Si vous êtes debout comme moi, on peut aussi méditer debout. Le Bouddha avait enseigné 4 manières de méditer. Donc, assis, debout, en marche et couché. Voilà. Donc, dans un premier temps, ce que vous faites, si vous êtes sur une chaise ou debout, vous pouvez commencer par observer les pieds qui touchent le sol. Si vous êtes en tailleur assis par terre, vous pouvez observer les fesses qui touchent le sol.
Donc vous qui êtes aussi sur une chaise, vous pouvez observer que vous avez les fesses sur votre chaise et ainsi prendre conscience dans un premier moment de ce contact du corps avec la terre. Si vous voulez que l'expérience soit plus intense, entre guillemets, on pourrait dire, vous pouvez fermer les yeux. Ça va vous permettre de vous centrer beaucoup plus facilement sur ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc on observe qu'il y a des zones de contact de notre corps qui touchent le sol ou la chaise. Et si on est sur une chaise, on peut légèrement décoller le dos de la chaise, histoire d'être un peu tonique, éviter de s'endormir, surtout si on a mangé ce midi, ça peut favoriser l'attention et pas le sommeil. Ce qui n'est pas pareil que la relaxation, hein, bien sûr, où la relaxation, on a même tendance à s'endormir. Là, on ferme les yeux, mais on est attentif. Et on observe donc les zones de contact. Donc on a les pieds, les fesses. Et puis par extension, on a aussi les zones de notre corps qui sont en contact avec le vêtement. Et là, on découvre une nouvelle zone d'attention entre notre corps et les vêtements, et on en prend conscience. Donc, suivant comment on est grand, bah, c'est plus ou moins long. Donc, dès lors où on a à peu près une connaissance des zones de contact de notre corps avec nos vêtements, on considère les zones de contact de notre corps avec l'air. Donc, notre tête, nos mains, principalement, et plus s'il y a. On observe cette zone de contact qui est un peu plus subtile. Hein. On peut peut-être sentir l'air frais sur la peau. Et en continuant dans cette perspective, on observe l'air qui entre et sort de nos narines. À l'inspiration, l'air entre dans nos narines. À l'expiration, l'air sort de nos narines. On observe cela un moment. On observe également, au travers de nos oreilles, les sons qui entrent. On les identifie intérieurement. Et on déplace notre attention des sons en sons, suivant le son le plus manifeste que l'on entend. On identifie s'il y a des sons qui sont ponctuels ou permanents. Et on arrive à peu près à connaître à peu près l'ensemble des sons que l'on entend au bout d'un moment. Puis progressivement, on retourne à l'observation de notre souffle au niveau du nez. Et on prend connaissance de ce souffle qui contient de l'air frais à l'inspiration et de l'air tiède à l'expiration. Il se peut peut-être qu'il y ait des sensations qui se manifestent pour les uns, pour les autres, comme par exemple donc l'air frais qui entre à l'inspiration
ou l'air tiède qui sort à l'expiration. Il se peut également que le corps éprouve des sensations, comme du chaud, du froid, des frissons, de la pression, de l'engourdissement, peut-être des douleurs, peut-être aussi du bien-être. Et avec ces sensations qui se manifestent, on respire avec. Suivant les sensations que l'on observe, on observe si c'est agréable, si c'est désagréable, si c'est ni l'un ni l'autre. En présence d'une sensation, si elle s'est manifestée, elle va disparaître. Aussi, soyons patients avec cette sensation et respirons avec. Si on observe des sensations et que l'on a envie de bouger pour peut-être la dissiper, soyons encore patients avant de bouger. Et si vraiment c'est insoutenable, alors bougeons. Et faisons l'effort au moins d'observer cette sensation qui nous pousserait à bouger. Puis, doucement, préparons-nous à sortir de cette méditation. Pour cela, nous pouvons bouger doucement les doigts, les mains, les bras. Et doucement, nous étirons nos mains vers le ciel. Les mains vers la terre. Sur les côtés. Et puis, nous allons procéder à un massage des mains. Si vous avez des lunettes, posez vos lunettes le temps d'un instant. On frotte nos mains l'une contre l'autre afin de réveiller un peu le corps et aussi d'amener de la chaleur dans nos mains. On frotte jusqu'à ce que nos mains soient bien chaudes. Une fois que nos mains sont bien chaudes, on les pose sur nos yeux fermés et on respire 3 fois par le nez. De manière naturelle, afin de détendre nos paupières et nos yeux. Une fois qu'on a respiré 3 fois par le nez, de manière naturelle, on ouvre les yeux dans les mains et on enlève les mains. Et on reconnecte à l'environnement et aux personnes présentes. Si on a des lunettes, on peut remettre nos lunettes. Alors, comment ça s'est passé? Bien? Oui. Un moment de calme. Avec l'environnement, ouais. Ok. Oui. Alors, quelqu'un veut partager aussi? Merci. Alors, est-ce que vous avez pu prendre conscience de votre corps qui touche la terre, les vêtements, l'air, et après l'air qui entre et sort des narines?
Et au niveau des sensations, comment ça s'est passé? Je vois que madame, ça... Ouh. Ok. Agréable, désagréable, neutre. Vous êtes endormi? Oui, vous êtes parti? Oui. Oui, d'accord. Oui. Bonne détente. Ah d'accord, ok. Plus la notion du temps, ouais. Vous auriez dit que ça fait combien de temps à peu près qu'on aurait médité? 5 minutes? C'est plus long? Très court, ouais. Ok. Et alors? On a dû méditer un petit peu moins de 10 minutes. Voilà. Oui. Méditation guidée, oui. Oui. Mais le fait alors, une chose à savoir, c'est que le fait qu'on porte attention à notre corps étant vu par l'esprit, le corps nous nourrit. Et donc, bah, s'il y a des choses à aligner, exemple, on était un petit peu fatigué, bah, ça se révèle à nous, et là, hop, naturellement, on se détend et on évacue la fatigue. Voilà. Donc ça, c'est un exercice qu'on fait pour justement être conscient. Observer le souffle, observer les zones de contact, observer les sons. Et en étant le plus pragmatique possible, eh bien, on connaît l'ensemble des sons qui nous entourent. Et c'est plus une surimpression de notre part. C'est juste on vit les choses comme ça. Mais tout ça, en fait, ce qu'on fait ici, ce n'est pas encore vraiment ce que l'on est. Ce sont des méthodes pour atteindre un certain bien-être, une relaxation, détente, sensation peut-être même agréable, mais c'est pas ce que nous sommes. Ce que nous sommes est au-delà de tout ça. Donc on utilise cette méthode pour justement entrer en méditation, connaître un petit peu, goûter à ce bien-être. Mais si on veut vraiment être dans cette paix et parmi cette agitation, elle est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, de tout ce que l'on peut concevoir, de tout ce que l'on peut connaître. Et en même temps, elle l'est. C'est-à-dire que si on ne pouvait pas la connaître, quelque chose qui serait inatteignable, comment on peut le vivre? Donc il y a bien une dimension aussi de on le vit, mais il y a un moment donné où on est limité par les mots. Les mots qu'on utilise, ça définit un certain nombre de choses, mais ça ne définit jamais la chose telle qu'elle est. Donc c'est pour ça que les mots, jusqu'à un certain point, ils nous permettent de savoir où on va. Mais si on veut véritablement goûter à ce bien-être, bah déjà, il n'y a pas de mots pour ça. Et on n'a pas besoin de quelqu'un qui nous le dit. On le connaît déjà de nous-mêmes. C'est inné. Donc je me tais. Donc est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que ça demande du temps pour ne plus penser? De ne plus avoir de pensée parasite. D'accord. Oui et non. Oui, parce que c'est peut-être un entraînement de l'esprit à méditer régulièrement. Et non, parce que du jour au lendemain, si on a cette révélation de qui l'on est, on ne se pose plus la question, c'est naturel. Donc on pourrait dire qu'il y a les deux voies. Il y a ceux qui s'y entraînent et ceux qui ça leur tombe dessus. Est-ce qu'on peut dire que l'éveil, ça se décide pas? Oui. Alors, oui, on peut dire ça. Et en même temps, non. Pareil. Il y a les deux. Il y a vraiment ce côté où spontanément,
on va se révéler. Il y a vraiment ce côté, exemple, ceux qui vivent la montée de Kundalini sans le vouloir, c'est quelque chose qui monte, c'est un feu qui monte et c'est une sorte de nettoyage intérieur, on pourrait dire. Et là, c'est pas voulu. Hein. Moi, personnellement, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai pas voulu ce truc-là, ça m'est arrivé dessus. Bon, bah après, on fait avec. Hein. Enfin, c'est voilà. Et il y a ceux qui s'entraînent vraiment régulièrement pour méditer et atteindre ces états de conscience. Et ils y réalisent aussi. Donc, la réalisation de soi, hein, c'est de ça on parle ici, ou l'éveil, c'est ça se. Si on est prêt pour ça, ça se fait. Voilà. Et l'analogie qui me vient aussi, c'est par exemple les enfants qui viennent sur Terre. Bah, ils n'ont pas décidé. C'est plutôt les parents, d'un commun accord, qui. Voilà. Après, bon, j'interprète pas trop, mais c'est un peu l'idée, si vous voulez. Et effectivement, il y a aussi l'autre côté, qui est ceux qui ont choisi leurs parents. Exemple, ceux qui veulent se réincarner, ils peuvent tout à fait choisir la famille dans laquelle ils vont se réincarner. Et là, bon, c'est parce qu'ils ont s'entraîné à ça. Voilà. Donc, encore une fois, il y a les deux. Mais encore tout ça, alors toutes vos questions sont intéressantes, mais il y a aussi une chose à comprendre, c'est si ça peut être la théorie. Après, c'est le vivre, parce qu'on peut avoir des idées, des réponses. Intellectuellement, on comprend, mais est-ce qu'on le vit? Et c'est là où ça devient intéressant. Ou pas, enfin, ça dépend dans quelle phase on est, mais est-ce qu'on incarne ça? Ouais. S'entraîner une fois par jour? Ouais. Oui. Mais est-ce qu'il faut méditer une fois par jour pour connaître ce bien-être? Oui et non, encore une fois. Mais il y a cette idée et les deux, hein, c'est que c'est comme par exemple manger. On nous a dit, bon, on va manger 3 fois par jour. Et puis, ça devient une habitude et on le fait tous les jours. Méditer, c'est pareil. Encore une fois, c'est ce bonheur, est-ce qu'on le vit? Si on le vit pas, c'est peut-être important de méditer. Parce que justement, on va s'entraîner pour que ce bonheur, on le sente. Une fois qu'on a suffisamment médité, c'est plus dissocié de ce que je vis et de ce bonheur. Moi, ça fait 8 ans que ça dure, je médite plus vraiment pour ça. Par contre, au début, j'ai dû méditer pour ça. C'est là où, justement, c'est pour ça que je dis qu'il y a les deux. Ça, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, ça s'appelle l'extase, la félicité, le ravissement, ça dépend des religions, des traditions, mais en fait, c'est fondamentalement, si on est dans ce monde, c'est pourquoi? C'est parce que nos parents se sont unis et dans un extase, ils nous ont donné la vie. Et nous, quand on arrive dans ce monde, on est par terre, enfin, je caricature, mais on arrive dans le monde et on veut que remonter. Mais pour remonter, il faut passer là-haut. Et quand on remonte, après, on se reconnecte à la source. Et là, effectivement, c'est le bonheur sans cesse. C'est justement pour ça qu'on connaît la souffrance quand on est dans ce monde et qu'on n'est pas éveillé. C'est parce que ce qu'on a comme ressenti, c'est le ressenti d'être coupé de la source. C'est pour ça qu'on souffre. Une fois qu'on s'éveille, ce lien est refait. Et du coup, ce qu'on avait comme souffrance, en fait, c'est du bonheur, en fait. C'est juste qu'on est connecté, c'est pour ça que ça change de forme. Voilà ce que c'est. Voilà, c'est une nouvelle paire de lunettes, par exemple, on voit au-delà des formes. Et ça, c'est effectivement le cas. Dans la conscience, par exemple, tout ce qu'on voit avec nos yeux là actuellement, quand on ferme les yeux en conscience, on peut voir la même chose. On voit des formes, on voit des choses formidables. C'est pour ça que la télé fonctionne si bien à notre ère, c'est que c'est des images, c'est merveilleux, mais en méditation, c'est pareil. Hein. À un certain niveau, c'est pareil. Donc, ouais. Voilà. En fait, en tant qu'être humain, on n'a rien inventé de spécial. Hein. Ce qu'on met dans le monde, c'est qu'on l'a en nous. Donc, tout ce que vous voyez, sachez qu'en vous, il y a ça. Si on revient à la comparaison avec la rivière, oui. On laisse couler, mais des fois on peut pas laisser couler parce que l'heure est trop forte. Alors la rivière, on revient avec la rivière, je répète pour tout le monde.
par rapport à la rivière, que des fois ça coule, mais on peut pas laisser couler, c'est ça? Est-ce que la douleur est trop forte? Parce que la douleur est trop forte. Oui, et en même temps, non. C'est toujours la même chose. C'est-à-dire que oui, effectivement, quand on est dans cette sensation douloureuse, hein, pour être passé dans des choses très dures, hein, j'étais dans des hôpitaux psychiatriques, j'ai vu des choses horribles. Je l'ai vécu par moi-même. Il y avait à un moment donné une déconnexion horrible, mais il y avait une force qui est au-delà de ça et qui m'appelait justement à dépasser ça. Et exemple, la Kundalini, c'est un feu qui m'a pris et qui est remonté. J'avais juste envie de mourir à ce moment-là. Ben, j'ai pas trop eu de choix que de sortir, aller dans la forêt en mois de mars en t-shirt et attendre que ça passe. Et il y avait personne qui pouvait m'aider. À ce moment-là, je me suis fait à l'idée que oui, je pouvais mourir. Chose étant que quand on est dans cette position-là, on attend que ça passe. Bon, et puis le temps avançant, à un moment donné, ce qui apparaît disparaît. Ça, c'est une loi, c'est une loi que vous pouvez tous connaître, c'est la loi de l'impermanence. Quelque chose apparaît, disparaît. S'il y a une chose qui est permanente, c'est l'impermanence. Donc, voilà. Après, le temps, j'ai envie de dire, ça dépend de chacun, ça dépend de ce qu'on vient d'expérimenter. Et la voie quand même de la sortie la plus simple, c'est quand même d'accueillir ce qui vient. Vraiment, accueillir, plus qu'accepter, accueillir. Accueillir comme le fruit qu'on cueille, hein. Et si il est mûr, le fruit, on n'a même pas besoin de le cueillir, il tombe. Et nous, c'est pareil. On doit, lâcher, comme ce fruit qui tombe de l'arbre quand il est mûr. Tant que c'est pas mûr, ça résiste. Et on est sûr que c'est pas bon. Est-ce qu'on se positionne en tant qu'observateur? Oui. C'est ça. Pas souffrir, trouver la solution, aller mieux, oui. Trouver des réponses. Lâcher. Et exactement, c'est ça. On est dans un mode désir. Quand on veut des solutions à quelque chose, on veut des solutions à quelque chose. On veut être heureux. Donc, c'est un désir. Et si c'est un désir, on observe que c'est un désir. Le fait d'être observateur, c'est vraiment ça. C'est on observe. Ah oui, j'ai envie d'un gâteau au chocolat. C'est pas le cas, mais surtout que je jeûne aujourd'hui. Bon, bref. En méditation, on peut venir avec un gâteau au chocolat. Voilà. C'est ça. Mais on va pas pour autant le manger. Mais dans l'idée, c'est si on prend l'exemple d'un désir, si j'ai ce désir, ok, j'ai ce désir, deux solutions. Soit j'y réagis, et dans ce cas-là, je fais l'effort pour, soit je laisse passer le désir. Et c'est là où quand on veut s'éveiller, on choisit la deuxième option, c'est-à-dire on laisse les choses passer. Et qu'est-ce qui se passe si ce désir, je le nourris pas? Bon, pendant un temps, j'ai envie la frustration qui peut monter. Puis après la frustration, si je réagis pas à la frustration, qu'est-ce qui se passe? Il peut y avoir de la colère. Après la colère, si je n'y réagis pas, ça passe. Un plan B. Ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Et on laisse passer et ça se dissout de soi-même. Et quand la colère est dissoute, qu'est-ce qui se passe? C'est la paix qui vient d'abord, un apaisement. On n'a plus de colère. On en veut finalement ce désir qu'on a au début. Voilà. Et de la paix, on cultive cette paix. Et quand on cultive cette paix, ensuite c'est la joie qui vient. Cette joie naturelle de je suis heureux pour je sais pas quoi. Et de cette joie, ensuite c'est l'amour. C'est la troisième dimension. La paix, la joie, l'amour. Aujourd'hui, on parle de la paix, on voit déjà un petit peu de soi, envers soi. En fait, c'est même pas envers soi, ça part de soi. On est déjà dans cela, simplement ça se révèle à nous-mêmes. C'est comme si on venait de faire cesser un voile en nous, où jusqu'à présent on était dans cette réaction, mais le fait de ne pas réagir, le voile, quelque part, c'est un peu comme ce fruit qui tombe de l'arbre, c'est hop, le voile s'en va, et nous, on se dit, ah oui. Voilà. Du fruit qui tombe, voilà. Imaginez un fruit qui tombe, quand il est mûr, il tombe. Le il faut, c'est si on observe vraiment ce que c'est, le il faut, c'est une obligation. On observe qu'on est devant une obligation.
Ok, je reconnais que j'ai une obligation parce que on nous l'a dit, donc on le fait. Mais même ça, si vous voulez, les obligations, on peut les laisser tomber parce que une obligation, ça vient toujours de l'extérieur. On nous dit, il faut que tu fasses ça. Alors je fais ça. C'est la conséquence de quelqu'un qui nous a dit de faire quelque chose. Mais si on ne réagit pas à un devoir, celui qui a émis le devoir, bah, il va être devant le fait qu'il est en train de donner un ordre à quelqu'un. Et il peut être frustré que la personne ne réagisse pas, par exemple. Ou bah, il voit que la personne répond pas, bon, bah, la voie sage, ce serait qu'il laisse tomber. Et la personne qui ne répond pas, du coup, à ce devoir, quelque part, bah, elle est dans sa légitimité à dire, ok, lui, il est en train d'émettre une envie, que moi, personnellement, si j'ai envie d'y répondre, c'est mon choix. Et cette envie que je peux avoir, elle est cachée, en fait. Mais c'est cette envie-là. C'est cette envie j'ai envie de faire quelque chose de comment moi j'ai envie. Cette résilience, c'est vraiment de comprendre que derrière ce désir, il y a ce lâcher prise et dire, je fais les choses comme elles viennent et pas comme moi je veux. Mais ça vient pas de quelqu'un, ça vient de cette source qui est à l'origine de tout ça et qui nous traverse. On le veut ou non d'ailleurs. Ouais, un élan du cœur. Ouais. C'est notre source vitale, c'est ce qui nous anime. Et ouais. Alors, niveau timing, ah bah 5 minutes près. Voilà, donc bah, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Et voilà, donc moi je suis basé à Belleville, en Beaujolais. Donc pour ceux et celles que ça intéresse. Voilà, si vous voulez méditer, c'est possible aussi. Et puis voilà, et je propose de la méditation, un peu de coaching pour ceux qui veulent un peu donner du sens à leur vie, des fois aussi. Et la méditation est encore un moyen d'y arriver. Voilà. Et pour ceux qui veulent vraiment s'éveiller, bah c'est possible. Hein. Voilà. Merci à vous.